Il arrive. Il arrive normalement. Ça a l'air tout bon, on verra. J'ai rien oublié. Moi j'ai un peu ça. En 2 fois. Ça fait 70. Moi j'avais 21. Ouais. Et t'as vu la page 19? Page 19. La faute? Attends. Ah, Non, j'ai pas dit que j'avais Toulouse. J'ai pas dit que j'avais Toulouse. Bon, allez, on va commencer. Manu nous rejoindra. On a le quorum dans tous les cas. On est 9. Alors, donc, bonsoir à tous. Au niveau de ce soir, on va désigner un secrétaire de séance. Qui va être secrétaire de séance ce soir? Savoir écrire déjà. Ça te dit? Non, ça me dit pas, non. Pierre, t'es prêt? Ah non, mais j'ai pas temps. Agnès. Allez, Agnès Coquio, secrétaire de séance. Merci. Alors, nous allons donc prendre acte des procurations. Donc, Christiane Marcelin donne procuration à Jean-Christophe Jarian. Jean-François Coulombe donne procuration pour raison familiale à Agnès Coquio. Gérard Dumas, pour raison familiale, donne aussi procuration à Gaëtan Vanin. Et Régis Dumas, qui a ce soir un conseil syndical au PNR, donne pouvoir à Maël Favetta. Voilà pour nos différents pouvoirs. Voilà, donc je vous propose que nous démarrions notre séance du conseil municipal, puisque ce soir nous votons notre budget. Bonsoir Manu. Et ben voilà, t'arrives pile poil. T'as fait flèche bleue. Donc voilà, la première délibération, c'est l'approbation du compte de gestion 2021 qui a été dressé par Madame Bernardin et Monsieur Bertrand, trésorier. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse grâce du budget primitif que nous avions voté l'année dernière en 2021 ? On vous l'a diffusé, on en a parlé. C'était le primitif de l'année dernière. Est-ce que je vous soumets l'approbation du compte de gestion qui a été dressé par les trésoriers, Madame et Monsieur le trésorier du Trésor public. Pour celle-là, je peux rester sur celle-là. Oui. Ah oui, avant qu'on commence, je voulais vous dire que au nom de la commune, on présente toutes nos condoléances à Sandrine et à sa famille. Voilà, qui a eu un double décès ces dernières semaines et encore, voilà, donc c'est compliqué, mais elle est là. Elle ne nous lâche pas et elle nous permet de voter nos budgets dans les délais légaux, puisque nous n'avons plus que 2 jours pour voter notre budget. Voilà. Donc merci Sandrine d'être avec nous, puisque c'était important pour nous, mais tu avais des impératifs familiaux qui sont largement compliqués. Donc, le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le total des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Donc, nous avons pris connaissance tous ensemble, et vous l'avez eu par Internet en version des maths, le budget primitif, notre M14,
que nous avions dressé l'année dernière. Donc, après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par les trésoriers, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc je vous propose ce compte de gestion à l'approbation. Est-ce que tout le monde approuve ce compte de gestion? Extra. Je vous remercie. Eh bien, je vais passer la main à Maëlle, puisque je ne peux pas voter avec vous le compte administratif. Alors, attends, je me le suis mélangé. Là, j'ai lu. Pas, après, qu'est-ce que j'ai fait? Administratif 2021. Non, je suis désolée, j'ai pas l'ensemble des. Attends, j'ai pas l'ensemble des délais. Ben, j'ai pas tout imprimé, je suis désolée. J'ai un petit souci d'impression, il va me manquer tout l'ensemble des. Le reste de la délai. Oui, il me manque deux, les comptes administratifs et les résultats 2021. Je sais pas. C'est envoyé avec les mêmes. Oui, mais je sais pas pourquoi, il me manque des feuilles. J'ai mal imprimé, je pense qu'il m'en manque. Non, c'était à l'ancien. Moi, je l'ai là, si c'est. Ah, bah voilà. On va se piquer pour les deux. Compte administratif 2021. Et celle d'après, l'affectation des résultats 2021. Voilà. Ah, bah c'est parfait, ça va. Ah si, ça y est, je l'ai. Mais j'ai pas les résultats. J'ai foutu. Allez. Donc, par rapport au compte administratif, est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez revenir dessus ou pas avant de voter à. Donc, le conseil municipal. Si tu avais des questions. Non, bah, c'était juste pour dire que nous, on va s'abstenir sur le compte administratif. En fait, à cause de l'opération aménagement de la FECLA, où on n'a pas eu tous les documents finalement en amont pour étudier les sommes de 97 000 € là, qu'on a payées. Ça fait 1 an et demi que. Voilà, donc c'est juste sur cette partie-là du compte qu'on aurait aimé avoir vraiment tous les détails. Du coup, je vais passer quand même à la lecture de la délire, puis après, je pas l'idée de ce que tu dis. Donc, le conseil municipal réuni sous la présidence de Madame la première adjointe, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021, dressé par Sandra Ferrari, Madame le maire. Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considérées, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi. On vous passe le fonctionnement. Les dépenses à 928 377 056 €. Les excédents 1 162 697,32 €. Pour un résultat de clôture à 234 319,76 €. Pour un investissement, donc avec un excédent au départ de 395 000,25 €, avec une dépense de 510 402,42 €. La recette plus les opérations d'exercice, à savoir 784 941,70 €, pour donc un résultat de clôture de 274 539,25 €. Donc le reste à réaliser dans les dépenses est de 50 057, pour les recettes 16 050, le total cumulé 57 050,
57 et 290 589,28 €, soit un total de 234 532,28 €. Constate aussi bien que pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les indemnités de valeur avec les indications du compte de gestion relative au report à niveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée du bilan de sortie, au débit et au crédit porté au titre budgétaire aux différents comptes, reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Tout cela est certifié conforme. Donc du coup, on va passer au vote. Donc, qui s'abstient du coup? Oui, moi je vais m'abstenir pour quelle raison? Parce qu'il y a des contrats avec le génie civil sur la Corrézienne, là, des opérations d'installation de chantier avec des bungalows et des machins, ils ont mis 32 000. Moi les bungalows, j'ai vu 2 roulottes là-haut, je trouve bizarre qu'il y ait 32 000 de machins, donc je suis un peu pas d'accord. Abstention. Donc ça c'est pour le travail fait sur la FECLA, tu dis? Sur l'aménagement de la C'est pour la même raison, ouais, 40%, on paye 40% de frais d'installation alors qu'il y a eu 2 roulottes et un seul engin et c'était pas du tout ce qui était prévu au contrat au départ. Et comme on n'a pas pu avoir l'étude des... Normalement il y avait un vestiaire, un bungalow de chantier, un réfectoire, un bureau. Ils ont mis 2 roulottes roulantes et ils sont toujours à 32 000. Alors, c'est pas bien normal. L'installation de chantier, c'est pas normal. Tu mets 2 roulottes et puis tu factures 32 000, bon ça passe, mais bon, moi je m'abstiendrai sur ce poste-là, c'est tout. Qui est contre? C'est pas... Et après tu me passes l'autre. Michel, tu l'as que sur celui-là. Oui, Ils moi sont j'ai que des là. relations. C'est pas détaillé dans le budget, hein, c'est Il y en a fait... quoi, 5 abstentions? Ah oui, 8. Il y a 6. Ouais. Ah, si, ça, Tu veux pas le droit. 6 parce qu'ils ont proposé. Oui, ils sont mélangés avec les autres, mais Deux, moi je suis pas d'accord sur les... Ah oui, Non, on a tous une proposition. Il y a 14 000, il y a Et Pierre, Martin. t'as une procuration? Oui, il a fait De de Martin. Martin. Normalement de Martin, mais je sais Ah pas. non, je ne l'ai pas. Est-ce qu'elle l'a pas dit? J'ai pas entendu. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Après, je sais pas si elle est arrivée, si elle n'est pas arrivée, Martin. Normalement, il y en avait une, mais bon, Bah, je sais il a pas. envoyé un message, Martin, pour dire qu'il donnait... Martin a envoyé un message. Non, non, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs jours. Non, c'est pas fini. Ah si, c'est pas fini. Vous avez voté? Non, pas tout à fait. Attends, on vient de chercher le premier. On Il en manque un peu. Ouais, il en manque un peu. regarde juste si Martin. Je vais essayer de le retrouver. Il aurait envoyé le message quand? Bah, attends, je le cherche et je vais te dire. À peu près en même temps que Christiane, normalement, et puis Jean-François. Enfin, je sais plus. Ah, c'est l'application des résultats. Parce qu'il a envoyé un message en fait la semaine dernière, le mardi, en disant qu'il ne serait pas présent. Enfin, c'était marqué je ne serais pas présent ce soir. Donc, enfin, Non, et puis qui donnait de attends, je vais essayer de le retrouver. Ah, voilà. Oui, si, bonjour Sandrine. Pour raison professionnelle, je ne pourrai pas être là ce soir. Merci de m'excuser auprès des autres représentants municipaux. Et je donne pouvoir à cette occasion à Pierre Bouvard. Et ça a été envoyé la semaine dernière, mardi dernier. Ce qui m'était ce soir. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pas. Ah oui, merci, oui. Oui, il s'est trompé pour ce soir. Il a dû faire du copier-coller, j'imagine, d'un autre message. D'accord. Ok. Je donne pouvoir à Pierre Bouvard. Oui. Donc ça fait 6. Ah oui, oui, c'est vrai, il a dit ce soir. Et 8. Donc 6 abstentions. Et 8 pour. Attends, il y a le compte des résultats et après on va la chercher, promis. Non, pour l'affectation de résultats, il faut revenir. Il y a Ah. que le compte administratif. C'est celle qui l'a fait? Je peux la faire. Tu peux la faire. Tu peux l'appeler, mais elle va la faire. Alors moi j'avais les 32 000 et puis j'avais les 1599, ça concernait les frais des coupes de revêtement jusqu'à 20 cm d'épaisseur, quelle que soit l'épaisseur, et ils ont mis 1600 €. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'accord. Merci. Donc c'est bon, le compte administratif?
rapport au papier qu'on vous a donné? Oui, pour compléter ce qu'on nous a donné, quoi, pour mieux comprendre le dossier. Oui, pas de souci. Allez, affectation des résultats 2021. Donc, résultat de l'exercice 2021, en sachant qu'il n'y a pas eu de résultat antérieur reporté, c'est 234 319,76 €. Solde d'exécution de la section d'investissement 274 539,28 €. Solde des restes à réaliser d'investissement moins 40 007. Donc, affectation en réserve en investissement 221 319,76 et 0 de rapport en fonctionnement. Voilà l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021. Je vous soumets au vote. Qui s'abstient sur ce résultat? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Alors, nous allons passer au... Ah, c'est bien celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Voilà. Excusez-nous. Alors, nous allons passer du coup au budget primitif 2022. Voilà, donc on va vous présenter le budget primitif 2022 et nous allons commencer par la section fonctionnement. Donc, je vais laisser Maëlle peut-être présenter la... Pardon. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au fonctionnement, s'il y avait des choses particulières par rapport à la réunion qu'on avait, si son fonctionnement, il y en a 3 158 126 €, mais je ne sais pas si vous avez des compléments d'information. Que je te demandais hier. Oui, donc pour la bibliothèque, on a bien ça, hein, c'est bien 2 000 € pour les manifestations, 2 000 € pour les livres. Et par contre, il y a aussi les scanettes au niveau de l'investissement qui est prévu. Et l'unité centrale, il n'y avait pas eu, en fait, il y avait effectivement dit qu'il y avait un problème d'informatique et c'est le portable des adjoints qui va être nettoyé et qui va leur être confié. Voilà, il n'y avait pas prévu, en fait, je me disais bien, je n'avais pas prévu ça au budget, en fait, c'était parce qu'il y a, en fait, il était encore en fonctionnement, c'est qu'on l'a enlevé de réseau. Alors, globalement, sur les charges à caractère général, nous avions sur le budget précédent 564 150 € et là nous vous proposons 523 524 €. Donc c'est une baisse substantielle des charges sur les différents postes qui est ventilée sur l'ensemble des postes. Voilà. Donc pas de modification notoire. Sur les différents points. Bon, il y a une baisse sur l'entretien des bois et forêts, entre autres. Pardon, excusez-nous. Voilà. Il y a des baisses un peu sur l'entretien du matériel roulant, sur l'entretien d'autres biens mobiliers, puisque donc on est dans des acquisitions de matériel roulant neuf, donc ça baisse les postes d'entretien. Voilà, grosso modo, il n'y a rien de plus exceptionnel que cela. Voilà. Sur les charges de personnel et frais assimilés, nous avons une hausse puisque nous passons de 381 110 € à 399 220 €. Ça vient notamment sur la charge autres personnel extérieur, donc des dotations, des intervenants extérieurs en musique, à l'école, à la bibliothèque, et puis de Nathalie qui fait effectivement, on met au budget les heures par rapport à la facilitatrice et qui là nous fait des heures en périscolaire. Et puis également prévu les points d'indice. Pardon. Il y a également les points d'indice lors des élections présidentielles. Chaque candidat a laissé sous-entendre une augmentation du point d'indice. En conséquence, on en a tenu compte aussi dans notre prévision. On a fait un pari, on n'est pas sûr des... Et puis notamment, on a une augmentation du personnel non titulaire. Ça vient des services techniques, c'était le remplacement congé maladie. Il y a le départ de Béatrice. Et puis il y a le salaire de la SVP aussi. Voilà. Donc
Après, il n'y a rien d'extraordinaire hein, par rapport à ce qu'on... Non, il n'y a rien effectivement d'extraordinaire par rapport à tout ça. Dans les recettes, il y a une baisse des recettes de bois. On a bâti un budget, puisqu'on avait mis 89 000 euros, là on est resté sur 65 000 euros. On a vraiment minimisé toutes les recettes puisqu'on ne sait pas, avec la hausse des consommables, on ne sait pas combien nous allons, à combien d'augmentation nous allons devoir faire face. Voilà. Sur les impôts et taxes en recettes, il y a un petit peu plus, ce sont les taxes d'aménagement. Et puis, voilà, grosso modo, il n'y a rien il n'y a pas de variation notable. Donc, en produits-services, ventes diverses, effectivement, on passe de 162 800 euros à 152 000 euros. En atténuation de charges, on passe de 3 000 à 1000. Dis-nous, Jean-Claude. Je me souviens plus ce que c'est. Redevance service et caractère loisir, on en a déjà parlé, mais... Alors, ça, c'est l'occupation. Les occupations de domaine public. Je pense que c'est ça. 11 000, ça passe à 15 000. Voilà. C'est des parts variables qui s'appliquent, qui ne sont pas variables toutes les années. Voilà. Voilà. C'est des recettes. Hein. Oui, c'est par exemple ce qu'on va voter tout à l'heure là, pour la crémaillère. Oui, les marchands ambulants, les Oui. places. Alors ensuite, nous avons sur impôts et taxes, on passait de 700. Non, allez-y, je vous écoute. Donc je trouve le livre avec les codes. Ah. C'est difficile pour lire le budget en fait. Ah d'accord. Okay. Donc en impôts et taxes, nous avions 706 961, nous passons à 722 426. Voilà, ce sont les impôts directs locaux. Et puis en dotation et participation, nous passons de 261 663 à 257 600. Nous avons baissé. Comme ça, nous sommes sûrs de ne pas avoir... voilà, notamment nous avons bâti un budget avec une très faible projection sur les subventions et les compensations auxquelles nous pourrions avoir droit. Voilà. Et juste une question technique. La FCTVA, donc c'est un remboursement de TVA sur des postes éligibles. Oui. Est-ce que quand on ne fait pas, par exemple sur la déviation, est-ce qu'on va la récupérer bien que les travaux n'aient pas été finalisés? Oui. Donc les factures ont été payées en fait. Hein, donc, En revanche, on la récupère 2 ans après. oui, ça oui. Voilà. Donc il y a La un question, delta c'est que ce serait pas si on voilà. la récupérait. Si, Du moment que tu as payé. voilà. À partir du moment où la facture a été payée en fait par la commune, on récupère la TVA. Bon, après, il y a un petit delta sur les produits financiers exceptionnels. Hein. On était à 4 000, on passe à 11 000. C'est un mandat qui a été, des mandats qui ont été annulés. Voilà, donc il n'y a rien de spécifique sur le budget recettes. Nous avons un budget recettes nous étions à 1 151 524 et nous sommes aujourd'hui à 1 158 126. Voilà. Donc, nous équilibrons notre budget, dépenses recettes à hauteur de 1 158 126 euros. Voilà pour le budget primitif 2022. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce budget. Il y a eu pas mal de... Nous avons eu pas mal de questions. Est-ce que vous voulez les poser pour qu'on les porte à destination de nos concitoyens qui suivent notre budget ce soir? Ou est-ce que pour vous c'est bon par rapport à tout ce que nous avions Alors dans le budget fonctionnement, on a quand même prévu des fournitures de voirie comme d'habitude à hauteur de 6 500 euros. Il y a un budget déneigement, je vous rappelle, qui est quand même en prestation de service assez élevé parce qu'il est à 130 000 euros quand même en déneigement. Location de véhicules, ordinateur, il y a quand même 4 500 euros. Entretien des bâtiments, on met 15 000. Éclairage public, entretien des routes, nous avons encore affecté un budget cette année de 60 000 euros. Et puis, également, l'entretien des périmètres de forêt et chablis
Donc, nous avons mis 40 000 euros pour 65 000 euros de recettes, c'est ça, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Réparation de véhicules, les postes baissent, 3 000 euros, 6 500 euros d'entretien, photocopieur, diverses choses. On a remis 8 000 euros sur tout ce qui est, nous prévoyons hein, au budget, ça veut pas dire qu'on va les dépenser, hein, je rappelle, c'est un budget prévisionnel. Sur le cadastre, les logiciels informatiques de comptabilité, l'assistance du réseau, et puis donc la infobiblio, c'est les choses dont tu as parlé tout à l'heure. Hein, voilà. Nous avons donc les intervenants extérieurs, on en a parlé, des frais de commissaire, enquêteur, archiviste comme d'habitude, les appels d'offres, les bulletins, le panneau pocket, les ambulances, les déplacements pour les formations, il y a 500 euros. Voilà, il y a des choses vraiment... il n'y a absolument rien d'indécent. Voilà. On a provisionné quand même 30 000 euros de reversement au secours au syndicat mixte puisque les interventions sont externalisées. L'année dernière, nous en avions eu peu puisque nous étions en Covid. Voilà. Donc, pour le reste, effectivement, pas de... Alors, nous dégageons du coup 60 639 euros que nous virons à la section investissement. Voilà ce qu'on peut dire sur notre budget fonctionnement. Oui, ça je te laisse. Après, donc, on a aussi subventionné certaines associations. Donc, je ne sais pas si vous vouliez revenir sur certaines associations, certains... ou pas, hein, c'est exactement. Voilà, les sommes. Voilà. J'ai eu la réponse par rapport à la classe de découverte. Vous savez, où on donnait 7 800 euros cette année. Hein. Voilà. Ah, voilà. Et en fait, à la place d'une classe, on a 3 classes qui partent. Donc en fait, c'est assez clair. J'allais reposer la question. C'est surtout les adultes qui accompagnent cette classe. Voilà. Donc effectivement, de une classe, on est à 3 classes. Et du coup, ça multiplie par 3 le prix. C'est voilà, plus une petite augmentation, mais du coup, c'est même pas trop significatif. À toutes les communes par an. Non, il y en a une classe en fait. Il y a une classe qui part. Il y a les 3, c'est celle de Brigitte et celle de... Non, il y en a 2, c'est celle de Brigitte et celle de Corinne, avec des grandes sections jusqu'en CM2 en fait. Donc la grande section CP, CE1 et CM1, CM2. Donc ça te fait 5 000. Ah oui, Et CE2. D'accord, donc là c'est une Voilà. Il resterait que les maternelles. Ça fait que les maternelles qui restent. Voilà. D'où le prix, effectivement. Voilà. Donc il faut savoir hein, que cette subvention qu'on donne, on donne à la coopérative scolaire qui est considérée comme une association à notre niveau. Et de fait, les autres associations nous permettent de maintenir un équilibre à la baisse qui aura plus, ça ne sera pas le même que l'année prochaine par exemple, puisque les classes normalement de découverte se font une année sur 2. Voilà, pour les associations. Je me retrouve dans mon petit dans ces associations, celles qui toucheront le DAL, et à tour de rôle, en fait, il y en a qui touchent le DAL, hein, c'est la subvention du département. Elles seront exclues de nos subventions communales, puisque afin que tout le monde puisse avoir quelque chose et de manière équitable, c'est soit une subvention communale, soit la subvention départementale, qui est souvent un peu plus élevée que la nôtre, et donc qui permet effectivement de faire des manifestations un peu plus conséquentes. Voilà. Pour moi, part. Alors, rappel de la dette pour voter notre budget. Nous avions une dette qui se montait à 1 498 000 euros, dans lesquels il y avait 450 000 euros pour la déviation courte, 370 000 euros pour les travaux au niveau de la combe. Donc c'est je pense l'extension de la salle associative. Nous avions 110 000 euros pour l'acquisition d'engins et des travaux, et nous avions 568 000 euros pour l'école maternelle, et nous avions fini en fin d'année dernière, je crois, de rembourser les parkings touristiques de la FECA. Donc à ce jour, il nous reste, excusez-moi, je suis handicapée des doigts aujourd'hui, il nous reste un capital de dette restant dû de 666 431,16 € qui se décompose de la façon suivante: 397 500
pour le projet déviation courte, 172 666,56 € pour les travaux du centre-bourg La Combe, 46 750 € pour les engins de travaux et 49 514,60 € pour l'école maternelle. Voilà où nous en sommes sur la dette. Je ne vous ai pas préparé le graphique d'extinction de la dette, mais pour info, nous avons quand même bien remboursé, et notamment sur l'école maternelle, nous avons payé les intérêts, nous remboursons le capital. Nous avons encore 11 000 € de capital sur les engins, 24 000 € sur la combe et 30 000 € sur la déviation par... Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, moi, par an? Non, c'est ça. Voilà. Voilà. 2022, Voilà. Voilà. En 2022, on paye 2 fois moins qu'en Oui. 2014. Oui. Voilà. Non, parce que j'ai le graphique. Voilà. Alors, si pour vous la dette et la modélisation, enfin la dette, c'est clair, on peut passer. C'est clair pour tout le monde? Oui. D'accord. On va passer donc au budget investissement, si vous voulez bien. Donc, dans le budget investissement, nous avons un budget qui s'équilibre à 968 687 €. Donc, en recettes, nous avons prévu, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que je prends les dossiers en cours de route. Là, ce soir, j'étais pas mal à la bourre. Donc, au niveau des subventions, nous n'avons pris en compte que, alors la totalité des subventions, pour info, budget précédent 211 830, nous sommes à 165 539. Nous n'avons pris en compte que la subvention à laquelle nous aurions droit des TER sur la garderie pour 63 825 €. Au niveau du département du DEC pour le City Stade et pour l'ensemble des subventions départementales pour le City Stade, nous avons capé à 57 539 €. Ce sont les calculs qui ont été faits au prorata du pourcentage des dépenses. De même sur autres subventions d'équipement en ce qui concerne la CAF, c'est pour la garderie, 44 175 €. Au niveau des immobilisations corporelles, nous avons inclus la cure. Donc, au niveau de la totalité des immobilisations, ça nous amène à 118 000 €, avec toutes les taxes d'aménagement qui vont... Non, c'est pas les taxes d'aménagement, c'est du... Voilà. Donc ça fait 118 000 €. On avait mis quoi dedans au niveau des terrains? Ah oui, c'est les ventes du terrain ménager notamment. Voilà. Et les autres petites ventes de terrain. Ensuite, au niveau des dotations, fonds divers et réserves, nous sommes à 333 920 €. FCTVA 43 300, taxes d'aménagement 56 300. Donc on a diminué puisque l'année dernière on était à 99 484. Et nous avons des excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 234 320 000 €. Ce qui fait un total de recettes financières à 333 920. Et vous retrouvez le virement de la section de fonctionnement dont nous avons parlé tout à l'heure, à hauteur de 60 639 €. Ce qui nous amène à un budget recettes d'investissement à la hauteur, comme nous l'avons dit, de 678 098 €. Nous avons un reste à réaliser de 16 050 € et un solde d'exécution positif reporté de 274 539 €, ce qui nous amène un total recette d'investissement cumulé à 968 687 €. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'allons-nous dépenser en investissement
avec notre budget. Alors, nous avons ouvert 14 opérations d'équipement. Donc, nous avons ouvert, vous voulez qu'on se les fasse comme l'autre fois pour que tout le monde puisse suivre par numéro? Vous voulez qu'on les suive par numéro, comment on appelle? Allez. 12, terrain. Oui, c'est ce que je vous demande. On suit par numéro, on est d'accord. Ok. Donc la fiche d'équipement, l'opération d'équipement numéro 12, c'est l'achat de terrain. Voilà. Donc c'est l'achat de terrain annuité du capital, de remboursement de capital de l'EPFL, 4 700 €, c'est le portage foncier pour la primo-accession. Et puis acquisitions diverses, bornages divers. Nous avons mis au budget 100 000 € et nous avons un reste à réaliser de 1 850 €, ce qui nous amène au total de 104 700 €. C'est bizarre, on n'a pas compté le reste à réaliser dans le truc, puisque sur là ouais, bon. Il manque 1 850 de reste à réaliser, mais je pense qu'ils sont ailleurs. Non, voilà. Donc, ils y sont bien. Ils y sont dedans. Non, parce que 101, 850. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, c'est tout cumulé. Excusez-moi, j'ai mal vu. Je suis à l'arrache.com. Donc 104 700 €. Alors, ça, c'est pour toutes les acquisitions de terrain auxquelles nous pourrions procéder pendant l'année. Ensuite, nous avons l'opération d'équipement numéro 13, c'est-à-dire les voiries. Voilà. Alors, la fiche d'équipement voirie. Nous avons prévu 60 000 €. Excusez-moi, sur les travaux de voirie. Nous avons prévu pour la route des Mermets, les études et les travaux, 14 000 €. Nous avons prévu une glissière de sécurité sur la route du dessous à 4 550 €. Nous avons prévu 10 000 € de frais sur la route du Coppet. Voilà ce qui pourrait être prévu sur le poste numéro 13. Vous me dites si vous êtes toujours d'accord, parce qu'on a tout vu en réunion de travail, mais comme ça nos concitoyens peuvent suivre. Donc voilà, donc on vous propose 88 550, excusez-moi, voilà, sur l'opération 13. Sur l'opération 14, alors hop, il faut que je me la retrouve parce que évidemment je ne les ai pas rangés dans l'ordre. Ça aurait été trop bien, n'est-ce pas, si je les avais rangés dans l'ordre. Alors c'est l'école. Non, la 14 c'est l'école. Il n'y a rien à l'école. Ouais, il y a 0, mais bon. Oui, il y a 0. Nous avions mis 2 550 € et nous avons 0. Sur la 16, voilà, c'est l'aménagement de la FECLA. Donc, sur la numéro 16, en aménagement de la FECLA, nous avons provisionné pour la régularisation de la route du CIR 15 000 €. Nous avons provisionné 9 589 € pour les travaux, la maîtrise d'ouvrage et les études en ce qui concerne le reste de la déviation. Et nous avons provisionné pour la fin de la déviation 80 000 € au cas où nous ayons de nouvelles surprises. Voilà. Et nous avons provisionné 20 000 € sur l'étude des parkings et des... Vous avez des questions? Ah, d'accord. Non, mais j'entends rien. Sur les parkings et les toilettes, notamment du camping-car, et ou la pertinence de changer de place le camping-car, comme nous en avions parlé. Voilà. Donc tout ceci nous amène à un budget global de 115 000 €. Là-dessus, vous avez des questions? Oui, les 80 000, c'est pour le contrat de résiliation, c'est ça? Oui, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous sommes en négociation avec l'entreprise, donc on attend le retour. Nous n'avons toujours pas eu le retour d'ailleurs. Et donc normalement, on doit quand même aussi récupérer les acomptes payés.
Les acomptes payés? Non, les avances qui ont été payées pour les travaux. Alors, moi, j'ai pas pris le dossier là, hein, donc je vais aller le chercher, hein, sinon. Non. Quand on s'est vu et qu'on a tout épluché, je pense qu'on a du mal se comprendre puisque les travaux avaient bien été démarrés. Hein, c'est-à-dire que je pense que vous êtes abstenu sur le paiement de 97 000 € de la facture en question. Il faut lever tous les malentendus. Le chantier a bien été ouvert, les dépenses ont bien eu lieu. Donc je vais aller chercher le... Non, mais c'est pas ça, je parle il me semble quand on commande des travaux, on paye des acomptes. Un certain pourcentage de la somme. Des situations. Oui, Voilà. mais Oui, c'est ça que je vais aller chercher le papier. Je vais aller vous chercher le dossier. Parce que là, on ne doit pas parler de la même chose. Puisque ça a été tout terminé. Tout est... Aujourd'hui, ce qu'on demande simplement, c'est une rupture du contrat, de rentrer en procédure de rupture du contrat, mais il n'y a plus rien, les plus et les moins ont été équilibrés. C'est les documents que je vous ai donnés l'autre jour. Hein, c'est la grande feuille que vous avez là. Non, mais la grande feuille, c'est juste la situation numéro 3. C'est pas tout le dossier. Mais tout le dossier, je pense qu'on va le recevoir. Hein. Mais les avances seraient remboursables dans la mesure où nous n'aurions pas exécuté le contrat. Le contrat, il a été exécuté, le marché a été ouvert. Mais, pas entièrement, mais... Alors, donc, comme on est en séance publique, je vais aller chercher les documents. Je pense qu'il faut que nos concitoyens sachent. Hein, parce qu'on parle bien de ça, en fait. Hein, c'est de la situation numéro 3. Donc, il faut le dire. Je vais chercher. Mais non, Je crois que de la situation numéro 3. Les situations en dur, puis un pourcentage au départ. Oui, voilà, le pourcentage du départ. Au départ. Voilà, le pourcentage, il est sur la somme totale des travaux. Donc quand les travaux sont pas... Je sais pas, vous êtes... Après, il y a une situation qui intervient. Oui, c'est la partie numéro 2. Après, ils ont décidé... Je suis désolée, j'ai laissé le dossier à la voiture. Vous pouvez me filer votre feuille comme ça Moi, j'ai que la situation Oui, c'est numéro 3. Parce que je vous ai donné la dernière fois. Donc les avances, elles ont toutes été consommées. Donc je vous rappelle que dans les tranches, il y avait toutes les études, elles ont toutes été consommées. Au niveau des travaux préparatoires de l'organisation du chantier, tout a été effectivement Moi, j'étais pas d'accord, ça c'est les 32 000 là, sur les bungalows et puis les trucs complémentaires, c'est qui simplement... n'a jamais été fait. Quoi. Alors, après, il y a des études d'éprouvettes sur les bétons et tout, ils n'ont jamais fait de béton. Donc, bon, moi, je vais aller chercher le dossier dans la voiture, je pense que c'est mieux. Parce qu'on est en séance publique, je vais vous demander une suspension de séance et je vais aller chercher le dossier. Si vous me permettez, moi, j'ai plus là. je demande une suspension de séance et on va chercher le dossier. Ah oui, tu veux. Donc là-dessus, au niveau des études, toutes les études ont été faites. Il y a eu de dépensés au niveau des études entre le 12 octobre 2015 et le 14 juin 2019. Donc nous n'étions pas élus, je rappelle, 149 467,67 € au niveau des études. Études préliminaires, études de développement de réseau, missions spécifiques, mission bruit poussière, environnement, reconnaissance géophysique, mission hydrogéotechnique, acquisition foncière géomètre, acquisition foncière, relevé topographique, dévoiement réseau orange, panneau enquête publique, végétalisation des pistes, annonce légale, frais de commissaire enquêteur. Voilà. Donc je vous rappelle que tout ça était un préalable, notamment avec le commissaire enquêteur à la déclaration d'utilité publique qui a été validée par le préfet le 6 juin 2018. 18 ou 19, je ne sais plus. Ah, t'as tout, merci. Ah, t'es trop fort. 2019, voilà. Ok, ensuite, il y a eu la mission de maîtrise d'œuvre avec le groupement, et ça, tout a été fini, tout a été finalisé. Donc les acomptes, ils ont été payés, ils ne sont pas remboursables puisque le maître d'œuvre a bien fait le boulot. Donc c'est profil d'études. Donc entre autres, hein, puisqu'il y avait un groupement, il y avait il y avait un groupement avec profil d'études, notamment pour les relevés topographiques. Et puis il y a quand même eu les expros où il y a eu aussi 29 580 et 8 652. Je vous rappelle que tous ces frais-là ont été engagés. Merci, voilà, merci beaucoup. Quand bien même
nous avions un loup dans la propriété des expropriations. Voilà, ça a été la première difficulté du dossier. Ensuite, tous les acomptes à partir de 2018, septembre, octobre et mai 2020, je vous rappelle que nous n'étions toujours pas élus. Tous ces frais-là se sont montés à la hauteur de 158 608,88 €. Donc là, on dépassait déjà les 300 000 € sur ce montant de marché-là. Ensuite, il y a eu le montant de marché. Donc, il était le marché de contrat de génie civil. Hein, donc, le marché de maîtrise d'ouvrage était à 91 716 €. Et il y a eu un avenant. Ensuite, nous avons le contrat de génie civil qui est finalement la partie 3, celle qui vous pose question. Vous auriez dû venir à notre réunion l'autre jour. Ça aurait été bien que vous soyez là. J'aurais bien aimé. Voilà. Ben, on vous attendait. Voilà, voilà. Donc là, nous avons un contrat global en génie civil à 972 496,75 €. Il y a eu un ordre de service le 30 août 2019 et un arrêt des travaux pour l'hiver 2019, tout naturellement, qui a été prononcé le 6 décembre 2019. Voilà. Là, il y a eu une avance payée de 42 654,71 €. Sur la situation de travaux justement, c'est cette avance-là, c'est ça ma question, elle concerne cette avance-là. Mais les Elle n'est travaux, pas ils du avaient coup été remboursable quand les travaux. Mais ils Quand ont les été travaux, faits, bah, c'était ils le n'ont pas été faits décapage en de la terre entier. végétale. C'est calculé sur 5% de la somme totale des travaux. Bah, de toute Et quand façon, les travaux ne sont pas faits, c'est une question que je pose. non, mais alors, Quand de les toute façon, travaux ne sont alors, pas faits, est-ce qu'on non, ne récupère alors, pas une partie alors, de l'avance qu'on a payée? Ce qui m'embête, c'est que j'ai dépensé beaucoup de salive avec vous, on s'est tout bien expliqué, et nous vous avons montré tout le risque contentieux, les lettres recommandées, et le risque contentieux que nous avions avec l'entreprise Eiffage. Le trou, il a bien été fait, de part et d'autre, et effectivement, il y a eu un acompte de versé, 42 654,71 €. Bah, écoutez, Je pose juste une question technique. Oui, mais quand on verse une avance, quand on fait des travaux et que les travaux ne sont pas faits, est-ce qu'on récupère une partie de cette avance? C'est ça la question. Moi, je ne suis pas spécialiste en travaux. Je ne suis pas spécialiste en travaux publics, donc je pose juste cette question. Hein. Je ne voulais pas aller plus loin que ça. Mais... Dans tous les cas, voilà, c'était juste une je question pense que, technique alors moi je que ne suis pas posais. spécialiste de travaux publics, il y a effectivement eu 42 654,71 €. Quand on voit le volume de terre qui a été décaissé avec les problématiques qu'il y a sur d'autres chantiers, quand on voit ce que coûte le brise-roche, etc., très sincèrement, je pense que les plus doivent être bon an mal an en face des moins. Hein. Enfin, me semble-t-il. Hein. Donc, sur ces situations-là, alors on va rechercher, hein, puisque 18, 11... Je pense pas que ce soit utile de nous lister toutes les sommes hein, comme ça. Bah, si, moi, je posais juste cette question-là. Il faut qu'on soit transparent. Il faut Oui, qu'on soit d'accord, mais transparent envers nos on va pas concitoyens. Non, moi j'avais juste les 32 000 là, que j'ai trouvé aberrant parce que ça correspondait au bungalow qui devait être posé et compagnie et il n'y a rien qui a été posé. Alors, là, c'est effectivement les histoires de litige. Hein. Moi, je rappelle quand même l'historique. Hein. Sur la situation 3, que nous avons payée, hein, là-dedans, il y a 32 000 € d'installation générale, d'installation de chantier. Voilà, Bon. moi je reviens là-dessus. C'est 40% Il de y la a somme. le décapage de la terre végétale, 1599,60 €, ça ne me choque pas. Le génie civil, 14 000 balles, 500, bon ça de toute façon c'est... Les équipements complémentaires qui étaient prévus et Il y avait 80 000 d'installation de jamais été chantier. fait, c'est tout. Il y a 6 920 € de plus-value pour réglage tout ouvrage. Et puis, il y a l'ensemble des immobilisations. Alors, sur les immobilisations, il y en a pour 25 219,20 €. Je vous rappelle que le chantier a été ouvert à l'entre-deux-tours en période Covid. L'entreprise a écrit à la mairie en disant il n'est pas raisonnable d'ouvrir le chantier. Moi-même, à l'époque, j'avais alerté le préfet en disant on a perdu 6 semaines avec le Covid, l'entreprise ne pourra pas tenir les délais pour l'ouverture du front de neige pour décembre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point,
j'avais prévenu monsieur le préfet qu'il y avait un problème sur les servitudes. Ça s'est avéré exact puisque les servitudes ont été déposées sur un propriétaire qui n'est pas le bon, qui s'est avéré ne pas être le vrai propriétaire du terrain. Donc ça, c'est la faute de personne, c'est les hypothèques qui n'ont pas fait leur boulot. Très bien. Bon, en attendant, la rupture du contrat, l'entreprise a semblé... il ne faut pas dire de bêtises ce soir. L'entreprise a considéré qu'il n'était pas raisonnable dans ces conditions-là d'ouvrir le chantier. La mairie a envoyé une injonction par lettre recommandée à l'entreprise Eiffage d'ouvrir le chantier, sinon elle dénonçait le contrat au tort exclusif de l'entreprise. Donc là, ce n'est pas 32 000 euros, on n'allait pas parler de 32 000 euros, on allait parler des pénalités et du recours contentieux. Je reviens juste sur les 32 000, c'était les baraques qui n'ont jamais été mis en place. Alors, pas plus long. En revanche, l'entreprise a été relativement fair-play. Elle demandait 158 386,32 € pour la situation 3. Effectivement, c'est ce qui relève de notre mandat. Et la situation 3 se monte à 97 137,51 €, dont les fameux 32 000. Alors, ces fameux 32 000, quand on regarde bien, quand on regarde le déroulement des choses, l'entreprise ne veut pas démarrer. Elle dit on a un an de délai au niveau de l'État. On n'est pas dans l'urgence. Nous ne pourrons pas tenir les délais. La commune envoie un recommandé en disant vous démarrez le chantier, sinon on dénonce au tort exclusif. Bon, l'entreprise commence. Il s'avère qu'il y avait quand même des irrégularités dans le dossier, puisqu'il y a eu 15 jours de perdu, puisqu'il n'y avait pas eu, et donc je vous refais la réunion que j'ai faite avec les conseillers municipaux d'opposition, il n'y avait pas eu d'huissier qui était venu constater que sur les maisons alentours, il n'y avait pas eu de constat d'état des lieux sur les maisons alentours, en ne sachant pas combien de BRH il allait falloir ou s'il fallait micro-miner et tutti quanti. Donc l'opposition a fait son rôle d'opposant, s'est opposée, effectivement, il y a eu encore 15 jours perdus. Les occupants, l'opposition, enfin comment on dit, les opposants ont occupé le chantier. Et je vous rappelle que le personnel n'était pas immobilisé à la base toute la journée. Et le personnel était libéré dès que l'huissier arrivait et constatait le fait que le chantier était occupé. À la demande de la commune, l'huissier il y a eu un huissier de part et d'autre qui a été pris, les relations se sont envenimées avec l'entreprise et la commune a mis en demeure l'entreprise d'immobiliser l'ensemble du matériel durant toute la journée au cas où les opposants se sauvent et que l'entreprise puisse redémarrer le chantier. Il y a eu des immobilisations la journée du 13 mai, du 14 mai, du 15 mai, du 18 mai, du 19 mai, du 20 mai et du 25 mai pour la modique somme de 25 919,20 €. L'entreprise n'aurait pas, je pense, immobilisé son matériel. Je vous rappelle qu'on était en plein Covid, que les entreprises n'arrivaient pas à travailler, que l'État venait juste donner les directives pour que les gens reprennent les chantiers et qu'il y avait des chantiers ailleurs partout. Voilà. Donc l'entreprise nous a déjà consenti suite à accord amiable, 61 248 € de décote. Et aujourd'hui sont en balance à l'amiable 56 342 € de frais de résiliation. Donc effectivement, c'est au prix de l'acquittement de la somme des 97 126,56 €. Si nous n'avions pas acquitté l'intégralité de la situation 3, nous allions reparler de la remise des 61 000 € et on parlait plus de 97 000, mais on parlait de 158 000. On reparlerait aujourd'hui des 57 342. Donc 61 plus 56, je vous laisse faire le calcul. Donc on n'a pas jugé bon de se battre sur les 32 000 € eu égard à la remise que l'entreprise pouvait nous consentir. Tout simplement. Donc le total sans frais de résiliation sur ce lot-là se monte à 210 398,39 € en sachant qu'il y avait un acompte demandé. Donc c'est ce qui est en balance. Hein. C'est la remise de 61 248,81 plus les frais de résiliation qui sont en suspens au-dessus de notre tête.
Ça fait quand même un montant de 117 590,81 €. Si on ajoute à ça les frais de remboursement des GAEC et de la compensation collective du FDSEA, nous sommes quand même à 527 463,94 € pour un marché public qui avait été soumissionné à 91 716 € pour la maîtrise d'œuvre et 97 972,496,75 € sur le groupement, sur le contrat génie civil. Donc c'est FH Forésienne et Gauthier. Voilà. J'ai pas le temps pour le compte rendu, là ça va trop vite, j'ai pas le temps de noter les sommes. Hein, que tu dis. Mais elles sont toutes écrites, vous avez eu le papier. Non, là. les Vous avez tout. 972 000, je les ai, mais pas les autres sommes que tu as dit avant, là, sur combien on avait payé en tout, ça y est pas sur la situation. Numéro 3. En fait, vous avez tout. Mais non, on n'a que la Non, situation. parce qu'il faut rajouter 5 629 € pour le GAEC et 3 360 € pour la FDSEA. Oui, ben ça, ça y est pas, et je n'ai pas eu le temps de. Je peux pas, Oui, faire ah trop oui, mais vite, si, je peux si, pas les d'accord, noter. Voilà, d'accord. c'est ça que je veux dire. Alors, il Pour faut le compte rendu. ajouter. Alors, la Elle n'a situation pas le temps 1, de tout noter. 1, 2 et 3, vous l'avez, bon, vous a donné les papiers. Hein. Ça, vous avez tout. 1, 2 et 3, vous avez tout normalement. D'accord? Non, on a la 3. On a la 3. On a la situation Mais vous avez les 1 et les 2 là. Oui, dans la première colonne, on les retrouve. Ouais. Voilà, vous avez tout. Là-dedans, C'est vous les avez tout. 70 476. La seule chose que vous n'avez pas là-dedans, On n'a pas la compte zéro et on n'a pas le. On n'a pas ce que tu as dit. vous n'avez pas. Pardon. Vous n'avez pas la FDSEA et le reste, vous avez tout. Hein. Normalement. Ça, c'est tout ce qui est profil études. Alors, ce que vous n'avez pas peut-être, mais vous l'avez dans toutes les dépenses qu'on vous a donné le grand livre, c'est les études préliminaires. Est-ce qu'elles sont là-dedans? Je ne sais plus. Les études préliminaires, nanana, si vous devez en avoir une partie. Vous avez une partie des études préliminaires. Ce que vous n'avez pas, en revanche, effectivement, c'est les compensations foncières agricoles. Voilà, c'est ça qui vous manque, qu'on a. Voilà. Pardon? Non, rien. Si. Alors, il y a eu 5 629 pour le GAEC et pour la FDSEA, 3 360. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Je vous rappelle que... C'est tout à fait ça. Ah ben non, ça c'est à vous. Je vous le rends. Je vous rappelle dans tout cela, puisque nous en sommes là, que nous avons eu plusieurs problèmes. Et les 80 000 €, donc on va le dire publiquement également, puisque nous en sommes là. Nous avons également... Alors, le commissaire enquêteur a donné son avis le 7 mai 2019. La DUP a été déposée dans sa version définitive le 6 juin 2019. Je vous rappelle que le budget global dans la DUP était de 1 550 000 €. Je crois. Il y avait 50 ou 1 500 000 €. Voilà. Non, c'est 1 500 000 € dans l'arrêté préfectoral de la DUP. Le permis de construire 1327 a été délivré 2 mois après, soit le 9 septembre 2019. Et a été posé le 9 septembre 2019 et il a été délivré 5 mois après, le 14 novembre 2019. Le PLUI HD, lui, ouais, c'est là-dedans le tarif de la DUP qui doit l'avoir juste après. Quelques constats, une feuille où il y a le montant de la DUP. Voilà. Et pourquoi nous provisionnons aujourd'hui 80 000 € sur la conclusion de cette affaire? C'est effectivement parce que nous ne savons pas, hein, je vous ai dit, combien va coûter, est-ce que l'entreprise va consentir à la remise des pénalités, des 8% de pénalités contractuelles des frais de résiliation. Voilà. Alors, petit détail technique. Ah voilà, donc le marché était, oui c'est ça, 1 555 050 €. Ah non, 1 550 000 €. Je suis perdue. Ok, il y avait bien un 50 quelque part. 1 550 000 €. Voilà. Je vous rappelle quand même que nous avons sur ce dossier un nouveau souci, que du coup je vais annoncer publiquement ce soir, puisqu'on en est à se dire et à être complètement transparent. Comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information que tout le monde, y compris nos concitoyens. Le PLUI est rentré en vigueur le 18 décembre 2019. À partir de là, les terrains qui étaient constructibles ont perdu leur statut de constructibilité et ça a cristallisé le droit de l'ancien PLU et qui ne permet plus de modification.
En revanche, je vous rappelle que il y a eu une omission de taille, c'est que la DUP n'a pas été couchée dans le PLUI, et heureusement que nous n'avons donc pas procédé à l'ouvrage, puisque la DUP, depuis le 18 décembre 2019, n'a plus de raison d'être, n'a plus de statut légal de la DUP, elle n'a pas été inscrite dans le PLUI. Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance, comme ça, c'est dit, c'est fait. Voilà. Merci d'avoir pris le dossier. Comment ai-je pu oublier ce dossier? Voilà, Pour revenir donc... à ta question sur les acomptes, on n'a pas privilégié le remboursement ou des acomptes, puisqu'en fait on est en négociation. Donc toute cette somme-là d'argent, elle est toujours en balance. Et du coup, on ne va pas leur demander de nous rembourser des acomptes pour qu'après, au final, ils nous demandent une pénalité qui pourrait être en plus majorée parce qu'on aurait demandé des acomptes. Donc pour l'instant, on a budgété les 80 000 € au cas où. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins. Peut-être qu'effectivement, on récupérera des acomptes qu'on aurait éventuellement versés en trop ou pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas arriver, on n'est pas forcément en force sur ce dossier compte tenu de la négociation amenée. Et du coup, il faut y aller un petit peu comme sur des œufs. De toute façon, c'est soit on réclame tous les acomptes et on va se prendre nos 8% de pénalité. On va se dire les choses. On va se prendre nos 8% de pénalité dans tous les cas. Et puis, je pense que l'arrangement amiable, les 61 000 € de recettes, on va s'asseoir dessus. Donc là, on peut, Eiffage est très enclin à nous faire une faveur à hauteur de 117 000 €. Mettez les plus en face des moins, je pense qu'on va être perdant à la fin. Si on exige les acomptes et ces histoires de 32 000 €, à mon avis, à la fin, on va perdre des sous. Oui, non, mais je ne savais pas tout. Mais c'est pour ça que je vous le dis, et mieux, vous le sachiez. Prochaine fois, vous venez aux réunions. Au lieu de faire du placo, je ne sais pas trop ce que vous avez fait encore. Non, mais Vous avez travaillé dehors, vous, votre couleur. c'est des horaires qui sont à 4h30 sans plus. Peut-être s'il y avait une commission vraiment officielle où on avait pu tout mettre ça sur la table, ça aurait été plus simple. On rembobine. On rembobine. Là, on est à l'aise pour en parler puisqu'on a fait notre demande vous savez très bien, et on s'en est entretenu en off largement. Les commissions publiques, les choses publiques, quand on est en négociation et quand il y a des risques contentieux, c'est pas la meilleure idée. J'ai pas parlé de public, j'ai parlé au sein du... Parce que là, c'est Jean-Christophe qui a demandé une réunion pour que vous nous expliquiez. Donc mais une commission au moins entre nous. Oui, alors je vais le dire publiquement ce que je vous ai dit en off, comme ça tout le monde aura le même niveau d'information, je répète. Si nous ne l'avons pas fait, c'est parce qu'il y avait trop de désinformation, notamment sur la Framaliste, et que ça portait tort à la négociation amiable avec la et ou les entreprises. Et on risque d'avoir le même problème aussi avec les histoires de voirie. Non, la seule façon d'empêcher la désinformation, c'est de donner les informations. Alors, je répète, je pense que c'était prématuré parce qu'il y avait un risque contentieux trop fort et il y avait notamment un risque contentieux pour la commune. Ça nous a pris énormément de temps cette négociation-là. On n'est pas allé boire un coup de blanc au Margeria avec la société Eiffage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut en parler parce que nous sommes arrivés au bout du processus de négociation et on attend leur réponse. Mais on y est quand même depuis le mois de juillet de notre élection quand même. Donc je vous rappelle que ça fait bientôt 2 ans. Donc voilà pourquoi on a choisi de ne pas aller, de pas mettre de l'huile sur le feu sur ce dossier-là qui aurait pu coûter, je pense, beaucoup plus cher à la commune. Voilà, donc ça c'est un choix qu'on a fait, donc on assume notre choix. Hein. Je pense maintenant on est serein pour le dire publiquement. Nous n'avons pas pris le risque. Alors, pour information, Eiffage ne souhaite plus travailler en génie civil sur les grands ouvrages de la commune. Eiffage, c'est une grosse boîte. Je pense que si Eiffage m'entend, ils seront tout à fait d'accord. Eiffage a dit maintenant ça suffit. Il y a eu tellement de remue-ménage autour de tout ça. Il y a eu tellement de désinformation, de bashing, de battage, de tout ce que vous voulez. Et d'une, ça nuit à l'image de la commune. Et de 2, ça nuit aussi à l'image des entreprises qui bossent pour la commune. Donc là, je pense qu'il faut qu'on mette de l'apaisement dans tout ça. On va attendre leur réponse. Si tout se passe bien, on se dit bons amis. Si tout se passe mal, eh ben, on verra. C'est pour ça qu'on a fait notre petite provision. Voilà la ligne de conduite que nous avons choisi de suivre. En attendant, grâce à l'intervention de monsieur Burdin qui nous a aidé à dépatouiller tout ça, parce qu'il y avait des papiers partout,
il y avait des dossiers partout. Enfin, on a fait quand même des recherches archéologiques hein, sur ce dossier. Donc, c'est bon, on s'est retrouvés, tout va bien. Le dossier, je répète, est prêt chez l'avocat. Tous les papiers sont chez l'avocat. Tous les recommandés sont chez l'avocat. Et toutes les preuves de ce que j'annonce ce soir et de ce que nous avons vu ensemble, c'est tout chez l'avocat. Donc, il n'y a aucun souci. On est clair, on est hyper clair. Voilà. Donc, le choix qu'on a fait, effectivement, c'est un choix et on l'assume aujourd'hui en tant que tel. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Comme ça, c'est transparent pour tout le monde. Est-ce que sur cette opération numéro 16, vous avez d'autres questions? C'est tout bon? On passe à la suivante? Alors, la suivante, c'est la 19. Vous avez vu, il manque des numéros. Hein. Alors, la 19, l'aménagement des villages. Donc là, on a mis quand même des tas de choses. Alors, sur la 19, on a mis d'abord des poteaux incendiés à hauteur de 18 000 €, puisqu'on a quand même... D'ailleurs, il est tout beau, celui des Drous, j'ai vu. Il y a une semelle propre et tout. Donc, les poteaux incendies, il y a 18 000 € de poteaux incendies. Sur le City Stade, on a mis 76 620 €. C'était la première estimation, elle va être revue, puisqu'on le change d'endroit et on le fait plus petit. On a laissé comme ça. Sur l'adressage, on a remis... Juste le petit bémol, on ne change pas d'endroit en fait. On évalue à nouvel endroit. Parce qu'on n'avait pas d'endroit fixé. Oui. Et en fait, on évalue... On change nos prévisions. Voilà, on évalue à Donc nouvel la endroit. Péra, il va remplir. Avec un À côté de la bibliothèque, de la salle à Alors, vas-y. En fait, non, le premier endroit qui avait été envisagé, c'était à côté de la bibliothèque. On n'est pas propriétaire de la totalité des terrains, un autre investissement en plus du City Stade. Il y a eu idée de mettre de l'autre côté du parking. Le problème, c'est que, enfin le problème n'est pas, mais on a privilégié un terrain constructible, à le maintenir constructible et non pas mettre un City Stade. On a évalué la situation dans la cour de l'école, donc là où on a eu un avis défavorable du conseil d'école. Pour un manque de sécurité et de surveillance. On a imaginé de le mettre aussi à la FECLA, donc pour vous dire quand même qu'on a circulé un peu partout. Et lors du conseil d'école, il a été demandé une réunion avec les gens du conseil d'école de la mairie, donc on y était présents. Et on s'est trouvé plus ou moins d'accord avec la personne qui nous a présenté le City Stade pour faire une nouvelle étude. Donc c'est pour ça que c'est une nouvelle étude pour le mettre au-delà de la cour. C'est-à-dire que quand vous allez dans la cour de récréation, au-delà il y a une murette. De cette murette, il y a un portail et donc on peut ouvrir. Et là, il y aurait le verger conservatoire et le City Stade qui cohabiterait avec le verger. Donc cette étude est en cours et on n'a pas à ce jour de devis. Ouais. Et donc forcément, il fait plus petit. Voilà. Donc, pour finir sur pourquoi pas à côté de la bibliothèque, le foncier constructible a réduit comme peau de chagrin. Je vous rappelle que la zone, elle a été diminuée pratiquement par 3 hein, par rapport à ce qu'il était lors du mandat où nous avions fait le programme d'aménagement. Nous avions imaginé un bâtiment pour les intergénérationnels, pour le maintien au pays des anciens. Et on trouvait dommage de grever du foncier constructible avec un City Stade. Puisque si demain, après-demain, dans 10 ans, on veut agrandir et construire à côté de la bibliothèque ou reprendre un projet de maintien au pays des anciens, comme il avait été plus ou moins prévu à l'époque, hein, en tous les cas projeté dans notre tête à l'époque, hein, où on était d'ailleurs allé en voyage d'études sur les bâtiments passifs en Autriche. Quand on a mis dans les tuyaux la disparition de la maison blanche avec l'âne, notre ami l'âne dedans là, on a d'ailleurs mis 3 ans pour voter la démolition et pour enlever l'âne, et après on a finalement voté le maintien des fenêtres de l'époque. Donc il y avait un projet en L d'un maintien au pays des anciens avec des locaux. C'est pour ça qu'ils ont fini dans la bibliothèque actuelle au sous-sol avec une infirmière, etc. et une petite salle. Et il y avait un potager partagé avec l'école et il y avait une petite salle, ce qui correspond au projet de la salle bleue actuelle. C'était une salle intergénérationnelle où on mélangeait
les tranches d'âge et on mélangeait les usages. Voilà, c'était des formats qu'on avait visités en Autriche et j'y avais été particulièrement sensible parce qu'on avait visité ça dans le village de ma grand-mère maternelle. Voilà, pour vous dire tout, comme ça tout le monde est au courant de la démarche qui nous a conduit à poursuivre un certain nombre de dossiers qui nous tenaient à cœur et à garder le foncier libre si jamais toutefois quelqu'un a le courage de faire des choses là-bas. Voilà. Alors, il reste le verger conservatoire, alors 1870 € d'adressage et de panneaux puisque nous avons encore des difficultés sur l'adressage, 1200 € pour le verger conservatoire et on s'est fait un petit plaisir du coup pour aménager quand même quelque chose vers la bibliothèque. On s'est dit qu'un petit terrain de boule ça pourrait être sympatoche parce qu'un terrain de boule ça mange pas de pain et ça coûte moins cher qu'un city style, donc ça gêne pas. Si un jour on veut mettre une petite quelque chose pour les anciens, le terrain de boule, de toute façon. Projet de la jeunesse. Voilà. Voilà, on s'est fait plaisir en se disant et pourquoi pas un terrain de boule. Bon, c'est pas parce qu'on l'a. Alors, je vous rappelle que c'est pas parce qu'on flèche des dépenses en investissement qu'on va tout faire. Par contre, c'est une étape, ça ouvre des réflexions, puisque avec le prix des matières, etc., on ne sait pas si on aura les moyens de nos ambitions. On va quand même se dire les choses. Voilà, voilà. Donc tout ce joyeux. Pour l'aménagement des villages. Ouais, tout à l'heure, tu avais dit qu'il y avait une subvention qui était ciblée Citystad. Ouais. Pourquoi elle n'apparaît pas du coup dans cette partie-là? Parce que c'est les dépenses d'investissement, ça. On a fait les recettes tout à l'heure. Oui, mais juste en dessous, il y a total des recettes affectées. Il y a dépenses recettes. Non, mais c'est parce que la dernière. C'est juste de. Il y a une règle de la non-affectation des recettes d'investissement. Ah, C'est c'est pourquoi je trouve que oui, voilà. Et en fait, les recettes, donc on les appelle, sont à part. Et Par en contre, fait, on ça va n'a globaliser pas. en fait. Oui, Voilà, oui, elles mais sont si on veut les globalisées. mettre ailleurs, du coup, ça. Oui, voilà, mais en fait, voilà. Donc voilà. Ouais, je comprends. Merci d'avoir répondu parce que là, franchement, j'avais pas. Parce que ça. moi, je suis bête, voilà, dépenses recettes. Voilà. En fait, on vous les a présentés au départ. Oui, oui, oui. Alors, sachez que vous allez recevoir bientôt, on y bosse, notamment au niveau du lieu intergénérationnel, donc on en parlera peut-être après. Donc voilà, pour le 19, c'est tout bon pour tout le monde? Vous avez des questions sur le 19? Et nous passons du 19 au 24. Alors, le 24, c'est le cimetière. Alors, sur le cimetière, on a quand même un léger souci. Il est passé au cimetière. Hop, il est là. On a mis 15 000 € pour la première tranche, puisque je crois qu'on en a pour 30 000 € le cimetière. Il y a un mur qui se casse la binette sur les tombes. Alors, vous me dites où il y a une nouvelle entreprise qui a soumissionné, là, qui fait un devis. Je vais bientôt avoir rendez-vous avec. Super. Il faut quand même dire que Cyprien a fait un sacré travail parce que les entreprises ne veulent pas faire ça tellement c'est très délicat en fait. Faut savoir que le mur du cimetière touche certaines tombes et il y a toujours un risque et que les entreprises ne veulent pas forcément prendre. Donc ça fait quand même plusieurs mois qu'ils travaillent dessus. Quoi, tu peux dire. Ouais. Ça, on va y arriver. Mais oui. Remarque de la ténacité. Alors, c'est vrai que là, ce qu'on vous propose ce soir, parce que c'est un vote du budget en section d'investissement, mais c'est le résultat du travail de l'équipe municipale. Et c'est vrai que chacun est allé de sa petite, son petit projet qui porte. Voilà. Donc, voilà. Alors, sur le 24, j'en ai bon sur le cimetière. Donc après, le cimetière, nous avons le 27, c'est les achats de matériel. Alors, nous avons prévu 1750 € d'outils pour les services techniques, 750 € de panneaux électriques, 28 000 € de véhicules, 2280 € de cuves à gasoil, 2800 € d'enceinte pour la salle associative et 3000 € de mobilier. Voilà. Qui c'est qui veut nous dire des choses sur le véhicule, sur le... Vous avez des choses à nous dire ou pas les garçons là-dessus? C'est bon? Pardon? Oui, c'est des faits. Ok. C'est bon pour tout le monde le 27? Alors le 28, les bâtiments. Les bâtiments. Alors, nous avons les travaux de la cuisine pour la cantine, 1250 € et 9000 € pour la
Pardon. La CF. Oui, pour le lave-vaisselle. Puis il y a le Voilà. réaménagement. Pardon. Il y a le réaménagement. Nous avons 40 000 euros de chaudière. Alors, on redit, donc ça c'est les restes à réaliser hein, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière pour la cuisine. La question qui nous avait été posée, c'était pourquoi il y a 40 000 euros? Parce qu'on met une enveloppe plus large, parce qu'il n'y a pas que l'achat de la chaudière, il y a toute la tubulure. Oui, il y a la cheminée. La cheminée. La fioul. Ouais. Le silo qui n'est pas isolé correctement, 20 000 euros, c'est ce qui fait que la vis d'entraînement coince régulièrement, bourre régulièrement les plaquettes. La porte de garage pour le bus, puisque avec les travaux chez les pompiers qui arrivent juste après, il faut fermer la communication entre les pompiers et le garage du bus scolaire. Donc pour les pompiers, 10 000 euros. Donc tout ceci nous fait une somme bâtiment de, à tes souhaits, 72 200 euros. Voilà, voilà. Après, nous avons fléché à l'opération 29 16 410 euros. Alors, excusez-moi, sur... Pardon. Des travaux forestiers. J'entends rien, je sais pas ce que j'ai. Pardon. Sur les travaux forestiers. Ah, attendez, je me suis bourrée de feuilles. 27, 28. Oui, j'ai des feuilles en retard, hein, les enfants. Hop. Allez, la 29. Donc, nous avons fléché... Bornage, la plantation de la forêt. Merci. La reconquête. Oui, la 29. Alors, 3 710 euros de délimitation des parcelles 30 et 31. La plantation en forêt 2700. 10 000 euros de reconquête pastorale parce qu'on ne sait pas. Et dégagement des SMI, 4 400 euros. Je vous rappelle que la reconquête pastorale, on a inscrit ça dans le projet du parc régional des Bauges, le projet... comment il s'appelle déjà au secours, aidez-moi. Bon. Les portages des projets du parc là, hein. Puisqu'il y a de la maîtrise d'ouvrage là-dessus. Donc ce sera en maîtrise d'ouvrage probablement partagée entre le parc des Bauges et la chambre d'agriculture. Donc ça, je pense que ça va être le prix probablement des études hein, au niveau de la reconquête pastorale, les 10 000 euros. Le programme Espace Valéen, yes, j'y suis arrivée. Voilà. Et puis dégagement de semis, 4 400 euros, c'était le reste à réaliser de l'année dernière que nous n'avons pas, travaux que nous n'avons pas terminés. Voilà, voilà. Ensuite, la fiche d'équipement numéro 30. Hop, ce sont les réseaux. Elle est à 50 000 euros pour les réseaux, puisque nous ne savons pas. Nous avons provisionné ceci, nous n'avons pas d'opération fléchée principalement, mais avec tous les travaux qu'il y a de droite et de gauche, je crois que oui, le 30, on n'a rien fléché de spécial, on a provisionné simplement, puisque l'année dernière, nous avions eu des extensions de réseau, des mises en souterrain. Pour les réseaux, nous demandons assistance à l'agglo pour démarrer une étude d'enfouissement des réseaux sur la commune. Comme nous sommes en parc naturel régional et nous sommes co-prise de rendez-vous, hein, mais bon, sachez que c'est dans les objectifs. Voilà, bim. Alors ensuite, la 38, fiche d'équipement 38. Fiche d'équipement 38, c'est la salle bleue. Donc sans surprise, puisque nous en avons parlé, reparlé. Sur l'aménagement de la salle bleue, 8 000 euros. Sur la médiation numérique, 6 000 euros pour l'achat des ordinateurs. Est-ce que tu peux nous dire comment l'école a accueilli et la bonne surprise que nous avons eue pour la salle de médiation numérique? Le même cadre d'esprit, un conseil d'école, donc c'est une deuxième réunion hein, avec le Citistan. On a reparlé de la salle bleue et donc effectivement, on a pu leur expliquer qu'ils auraient accès accès aux ordinateurs, accès à la salle, donc il n'y aurait pas de censure.
Donc ils étaient plutôt satisfaits avec effectivement une réinstallation au niveau de la classe. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, il y a la salle bleue, ça prolonge, il y a une salle avec les câbles réseau, voilà, on les a confortés dans l'idée que la box de l'école serait délocalisée ou au moins protégée. Et quand vous rentrez comme ça, sur votre droite, il y a la classe de Brigitte qui sera, on va muter en fait, en salle un petit peu pour déployer des rangements, des armoires, voilà. Et il y aura également un réaménagement certainement à un moyen terme pour agrandir ce côté-là de l'école, pour un peu casser parce qu'il y a une espèce de couloir qui ne sert à rien. Et donc ils étaient plutôt satisfaits, voire très satisfaits. On a même une institutrice, maître de l'école, qui est bientôt à la retraite et qui est prête à s'investir dans la salle bleue. Ouais. Voilà. Donc on va effectivement sur cette opération-là travailler en concertation avec, parce que effectivement les équipes pédagogiques c'est important qu'elles soient associées. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, puisque nous avons réunion vendredi avec la bibliothèque, pour être très clair avec tout le monde, on est en train de travailler sur un projet global de présentation de tous ces prévisions ou de ces projections pour notre commune. Et donc, on va faire un bulletin exprès, un format bulletin, avec des projections pour que vous puissiez vous rendre compte et qu'on puisse après, à partir de cette matière-là, commencer à travailler les uns avec les autres. Alors, on a... et il n'y a rien dans les budgets, puisque pas de panique, il n'y a pas le feu au lac. Nous avons réunion avec la garderie, mais avant que la désinformation prenne le pas... avec la bibliothèque, pardon. Avant que la désinformation prenne le pas sur l'information, dans nos rêves les plus fous, nous aimerions dédier ce bâtiment à l'enfance, jeunesse et à la culture. Nous aimerions que l'administration recule dans le bâtiment aujourd'hui garderie, bibliothèque, pardon, pour garder tout l'emplacement de l'administration au cœur de l'enfance, jeunesse, pour que l'école puisse directement avoir accès à la bibliothèque. D'abord, ça agrandirait la surface. La bibliothèque n'est absolument pas favorable, elle n'est pas prête au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons rien présenté, donc je vous livre le même niveau d'information que les gens de la bibliothèque, puisque nous ne voulons pas que la désinformation ou que la rumeur publique circule avant qu'on ait pu faire des projections, présenter les choses. Quoi qu'il en soit, dans le bâtiment public, que l'administration reste ou qu'il y ait autre chose à la place, il faudra qu'on mette un ascenseur parce qu'on n'est pas aux normes. Et il faut qu'on ait les gens qui puissent venir via ascenseur, à notre sens, à la mairie. Et même pour officier les mariages, on est obligé de déménager puisqu'on n'a pas d'accès PMR. Voilà. En revanche, dans nos rêves les plus fous, et je répète, ce n'est qu'une hypothèse, nous aimerions connecter la salle bleue avec le multimédia, avec l'accès numérique, afin que tout le monde puisse télédéclarer, ce qui arrangera les problèmes de nos anciens qui, pour les prises de rendez-vous et tutti quanti. Notre facilitatrice pourra être là pour organiser tout ça. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'en période de petites vacances et grandes vacances scolaires, nous aurions un vrai ensemble enfance, jeunesse, culture, avec la culture au centre du dispositif. Ce n'est pas les enfants qui vont vers le livre, c'est le livre qui est auprès des enfants. On pourrait avoir la garderie périscolaire qui, sur la permanence du vendredi, peut profiter de la bibliothèque. Les gens qui viennent en associatif pourraient profiter, ça fait des vrais liens entre la culture, le sport et l'enfance-jeunesse. Et puis, nous aimerions, éventuellement, sur les petites vacances et les grandes vacances, embaucher un agent, un BAFA, voilà, pour permettre un accueil de 8 enfants et que du coup, la salle bleue serve à ça, qu'il y ait aussi une salle de lecture, pourquoi pas, dans aujourd'hui le bureau du maire, ou une salle de projection de vidéos, ou que sais-je, avec un accès direct sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, et qui ait un accès direct surtout sur la cour dehors, ce qui permettrait aux jeunes mamans, aux familles, aux anciens, de prendre leurs bouquins, d'aller lire dans la cour, d'avoir un espace protégé, sécurisé, accessible de plein pied, et ou avec l'ascenseur directement à la bibliothèque, pour profiter du verger conservatoire, du city stade, du petit coin café de la salle bleue. Voilà. Alors, ça va prendre du temps, il faut
Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez faire du vélo et que vous voulez enlever vos Non, petites c'est roulettes pas ça, à je votre dis les vélo? vieux, il n'y en a plus. Ça essaye, il y a Les vieux ils sont plus en forme que nous. On y arrive, on y arrive. On y arrive. Donc voilà, Bientôt le donc comme ça, ordinateur. tout le monde a le même niveau d'information. Pas de panique, ce ne sont que des idées. Donc il n'y a rien dans les budgets, il n'y a rien dans rien. Non, merci. Voilà. Dans la salle des roues. Oui, Quand il veut pas la faire, ça pleut. Non, non, Il ne veut pas ouvrir ses mails. Vous voulez pas ouvrir? Et pas pourtant, ça serait bien. on le lance. Quand j'aurai 90 ans, j'ai encore 50 ans avant de j'ai pas le temps. Bien. Donc voilà. Alors, sur l'opération 38, salle bleue, médiation numérique, on est bon ou vous avez d'autres choses? Tout bon. Allez, halte garderie Graines de Neige, on a mis 180. Soyons fous. Voilà. Et puis sur le défibrillateur, 4500. Alors, les défibrillateurs, donc c'est Gérard qui s'occupe des défibrillateurs. 3 défibrillateurs. Nous souhaiterions, mais j'ai pas eu le temps d'en parler au givré, nous souhaiterions mettre le défibrillateur qui est à l'intérieur du givré, le mettre dehors. Puisque quand c'est fermé, on n'a pas de défibrillateur sur la station. Donc est-ce qu'on le laisse sur le au givré ou est-ce qu'on le met sur l'office de tourisme, sur le mur extérieur de l'office de tourisme? Nous n'avons encore parlé de rien. Donc là encore une fois, pas de panique. En revanche, un défibrillateur sur le mur là de la salle associative, un défibrillateur extérieur et un défibrillateur, on a dit, sur le garage communal de la FECLA pour pouvoir desservir en cas de besoin le village nordique et le village d'en haut. Voilà ce qui serait dans les tuyaux. Donc défibrillateur 3, ça fait 4500 euros. C'était 2 plus le boîtier chauffant du 3e, il faut que je sois précise. Voilà. Et puis la primo-accession aux jeunes ménages, là-dessus on a mis 20 000 euros. C'est pour les études parce qu'on ne sait pas encore comment on va faire sur la primo-accession. Vous avez vu que le projet est sympatoche. On vous le mettra dans le document qu'on est en train de préparer à votre attention. On ne sait pas encore quel va être le montage économique du projet et quel est l'équilibre économique du projet. Donc dans le doute, on a provisionné 20 000 euros sur le dossier primo-accession. Voilà. Donc nous avons fini pour les fiches d'équipement sur le budget investissement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce BP c'est bon pour tout le monde, le BP 2022? Donc je vous propose la délib au vote, la délibération au vote. Donc je vous présente le projet de budget principal pour la commune. En section de fonctionnement, 1 158 126 euros. Et en section d'investissement, reste à réaliser inclus, 968 687 euros. Donc je vous soumets ce budget au vote. Donc qui s'abstient sur ce budget? Qui est contre ce budget? Eh bien je vous remercie pour le vote du budget. Allez, je vais confier à Maëlle la charge des taxes parce que j'ai plus de salive. Pour les taxes, il faut signer tout ça pour le budget. Il fait passer les taxes. Alors, taux des taxes directes locales 2022. Alors, pour les taxes foncières du bâti, on proposait un taux, je sais ce que c'est. Donc, c'est le taux d'imposition 2022 des taxes directes locales, à savoir la taxe foncière bâtie. On vous la propose à 29,11% et la taxe foncière non bâtie à 82,72%. C'est quoi les mêmes? Voilà, les mêmes. On maintient les. Oui, on maintient le même taux. Procédons pas. Il n'y a pas d'augmentation. Est-ce que certains s'abstiennent? On vote contre? C'est parfait. Merci. J'avais juste une question. Est-ce qu'il y a pour la taxe foncière bâtie, il y a une commission des impôts, je ne sais pas quoi là? Oui, elle a eu lieu. Les délégués ont été désignés en début de mandat. Dans la commission, il y a Jean-Louis Dumas, il y a
J'ai fait un tour de bocal, j'ai oublié. Il y a J'avais Jean-Pierre. Il y a Jean-Pierre Regueraz, il y a le beau-frère de Gérard, monsieur Coquillet. Il y a encore du monde, c'est ce que nous avons délibéré en début de mandat. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des choses, est-ce qu'il y a eu lieu, est-ce qu'il y a eu des, du coup, est-ce qu'il y a eu des changements qui se Alors, sont les faits, changements, c'est que nous avons choisi de ne pas créer au jour d'aujourd'hui un nouveau niveau et nous avons ramené certains bâtiments sur un niveau 5 qui était en niveau, alors je ne me rappelle plus si ça s'inverse, un niveau, qui était en niveau 4. Et on les a ramenés à un niveau normal puisque le niveau 4 ne correspondait pas à l'état de modernité des logements. Alors je vous rappelle que c'est compliqué l'évaluation, donc on a suivi principalement les prescriptions du monsieur qui est le géomètre, merci, de la fonction publique, hein, qui est très attentif et qui connaît chaque maison, chaque grange, chaque garage et qui prend, qui fait l'état des lieux de tous les permis de construire, toutes les déclarations de travaux et qui se rend sur place, qui fait l'inventaire total, merci beaucoup, de tout. Voilà. Donc on a redescendu à un niveau honorable une ou deux maisons. On a remonté ce qui devait être remonté eu égard aux travaux qui ont été faits de réhabilitation, donc en conformité avec les permis. Donc il n'y a pas eu de modification notoire de mémoire de ce que nous avons. Bon, on a quand même commencé à 9h matin, on a fini à 2h de l'après-midi et on a listé l'intégralité des bâtiments. Voilà. Voilà. Donc elle a eu lieu et la liste, je ne l'ai plus, la liste qu'on regarde dans les PV de début de mandat, je pense. Voilà. Pardon. Alors, la prochaine délibération, c'est la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique. Qui c'est qui nous ont dit deux mots, les garçons, sur la création d'un adjoint, d'un emploi saisonnier adjoint technique? Voilà, c'est la même chose que ce que nous avons fait l'année passée. Donc on en a parlé en séance de travail, on en a parlé je crois au dernier conseil municipal. Nous faisons le choix de ne pas créer d'emploi jeune pour l'été et de reprendre, en raison des travaux d'entretien dans les bâtiments communaux, les espaces verts, les vacances des titulaires, de recruter un agent technique pour aider au service technique. Donc nous proposons de créer un emploi d'agent technique territorial à compter du 15 avril. Donc sur une durée, donc le grade c'est adjoint technique, la durée 35 heures par semaine, le contrat de 3 mois et un indice brut 367. Voilà, donc je vous soumets cette délibération au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient sur cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération qui suit fait écho à une question du public. Et là-dessus, je vous avoue que je n'ai pas voulu répondre à Madame Faure, puisqu'il se trouve que mes réponses j'ai retrouvé mes réponses par écrit, hein, puisque je réponds aux gens par écrit. Je suis une personne éduquée. En tous les cas, j'essaye d'être éduquée et polie. J'ai répondu à Madame Faure par écrit et il se trouve qu'une partie de ma réponse s'est retrouvée dans le recours qui a été déposé contre la mairie sur le CNES. Voilà. Donc, Madame Faure nous a posé des questions pour notre conseil municipal en disant quel est le délai pour la réalisation d'une vente d'un terrain par la mairie par acte administratif. Et elle nous dit chronologie du projet d'achat du terrain jouxtant ma propriété. Donc c'est suite au déclassement du chemin rural du Carcès et la portion que nous devons lui vendre devant chez elle. Donc délibération du conseil municipal du 5 février 2020 qui a ordonné la cession à mon profit des lots A 2300 et A 2295 jouxtant la propriété suite au déclassement du chemin rural du Carcès. Donc effectivement, nous avons les délibérations. Je vais vous en faire lecture, si vous le permettez. Échange de 3 emails avec Madame le maire en demandant la réalisation de l'acte administratif. Le 18 janvier, réponse de Madame le maire le lendemain, donc le 19. Nous reviendrons vers vous pour la conclusion de cette affaire.
puisqu'effectivement maintenant je ne souhaite plus répondre à Madame Faure. Le 14 juin 2021, aucune réponse. Le 18 septembre, aucune réponse. Et envoi du courrier en recommandé, le 17 mars, aucune réponse. Alors, le 17 mars, Madame Faure nous écrit en disant « Je demande l'exécution de la délibération ». Donc, c'est une injonction que nous recevons. « Je demande l'exécution de la délibération du 4 février 2020 qui a ordonné la cession à mon profit, nanana. » Je rappelle les éléments relatifs à ce dossier ainsi que les dates. Séance du conseil municipal du 4 février 2020. Aliénation du chemin, donc elle est là. Considérant, vu les résultats de l'enquête publique, que le chemin rural a cessé d'être affecté à l'usage public, son tracé ayant disparu puisque la départementale 913B a été aménagée, c'est aujourd'hui la voie de circulation naturellement empruntée par les usagers. Considérant que par la suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d'aliénation et notamment de mettre en demeure les propriétaires riverains à équerrir le chemin concerné, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'aliénation du chemin rural sur le tronçon situé au droit des parcelles qui ont été renommées, donc je vous fais la liste puisqu'il y en a 8, décide de procéder à la vente du terrain et autorise monsieur le maire à engager les démarches correspondantes. Donc, ok. Sur celle-ci, pas de souci. Et séance du conseil municipal du 3 mars 2020, où le conseil municipal donc s'est réuni et donc a voté pour que monsieur le maire, donc monsieur le maire a rappelé la délibération du 4 février de l'an 2020. Le conseil municipal a décidé l'aliénation des Néniens. Il précise qu'il est nécessaire de fixer un prix de vente pour le terrain déclassé. Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le prix de vente à 7 € le mètre carré et autorise monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à ces ventes. Donc moi j'avais répondu effectivement à Madame Faure que nous procéderions à la vente et que bien évidemment nous lui vendrons le morceau. Donc Madame Faure envoie un mail en mairie en informant le bornage du terrain qui a pris du temps, donc qui a été fait le 21 novembre 2019, et transmission de l'email à monsieur le maire Michel André au secrétariat de mairie, et elle me met afin de finaliser la vente par acte administratif. Bon, j'attire quand même votre attention sur le fait que si le conseil municipal a bien délibéré pour la vente et sur le prix de vente, en aucun cas la commune n'a délibéré sur l'acte administratif. L'acte administratif affranchit Madame Faure des frais de notaire. Alors, elle me dit, le 14 juin, je vous ai adressé, pour finaliser l'achat de terrain, il manquait les numéros de parcelles A2300 et A2295, information transmise à la mairie par le directeur des bâtiments et voiries de Grand Chambéry. Bah oui, parce que les parcelles ont été renommées, il y a eu un bug au niveau du géomètre. C'est ça, c'est le géomètre, je crois qu'il y a eu un bug. Et puis, le 8 septembre, je lui effectivement répondrai que je reviendrai vers elle pour conclure l'achat du terrain rural du Quercet. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons une délibération pour que Madame Faure soit rassurée sur le fait que nous souhaitons bien lui vendre les parcelles, la partie déclassée du chemin rural située au droit des parcelles, donc je vous l'ai dit puisqu'il y en a 9, la A 1668, 1669, 1196, 1193, 1184, 1185, 1126 et 1198. Il y en a 8. J'en ai oublié. Pardon. 1826 et 1898. Pardonnez-moi. Vous voulez que je refasse lecture ou c'est bon? Non, on y a. Je vais fatiguer ça. Alors, moi j'ai besoin de valider avec vous le fait que il me semble qu'il serait inéquitable par rapport aux autres, à nos autres concitoyens, de procéder à une vente administrative pour Madame Faure, puisque tous nos autres concitoyens payent leurs frais de notaire sur l'ensemble des achats des parcelles communales, quel que soit le terrain, et quelle que soit la servitude, même quand il y a des servitudes en tréfonds pour les réseaux, ils payent tous leurs frais de notaire.
A priori, Madame Faure, quand elle était venue en rendez-vous, m'avait dit que c'était un accord verbal avec la mairie sortante. Moi, le problème, c'est qu'il n'y a rien dans les délibes. Donc, je pense que c'est pour nos autres concitoyens, c'est créer un précédent, c'est pas être juste. Normalement, c'est l'acheteur qui paye les Ouais, frais. bien sûr. Voilà. Ça a toujours Ça a été. Voilà. toujours été comme ça. Donc, Je ne vois pas pourquoi il serait bizarre. si vous voulez, la lettre recommandée de Madame Faure, c'est quand même une injonction parce qu'elle dit « Je demande l'exécution de la délibération qui a demandé ».